Voilé, pas voilé? Le voile, c'est un sujet crucial dans la Bible. Des choses sont voilées, tandis que d'autres sont dévoilées. On pose la question à Jésus. Est-il Élie, le prophète qui doit revenir pour rétablir toute chose? Et Jésus ne dévoile rien. Au contraire, il laisse le voile sur cette identité. Et il répond vaguement, sans rien dévoiler. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. En fait, je me suis posé la question, pourquoi Dieu voile? Pourquoi il cache certaines choses et qu'il en révèle au contraire d'autres? Dans quel but fait-il cela? Et j'ai eu la réponse, qui est venue subitement, elle m'a sauté aux yeux. Dieu voile par soumission, par respect et par honneur. Dieu se soumet lui-même aux lois et aux buts qu'il s'est donnés. Il respecte au plus haut niveau ce qu'il a déterminé comme très saint et pur. Jésus alors, en répondant sur Élie par une sorte d'énigme, honore ce que Dieu chérit particulièrement, c'est-à-dire son onction. Quand Dieu oint d'huile une personne humaine, cette huile dessine sur elle, un peu comme un voile, elle l'enveloppe comme une nouvelle chevelure, et elle cache cette personne. Cette personne n'agit plus en son nom, elle perd son identité terrestre pour revêtir une nouvelle identité, et cette identité est alors voilée. Moïse avait la peau de son visage qui rayonnait après sa rencontre avec Dieu sur le mont Sinaï, et les enfants d'Israël craignaient de s'approcher de lui. Mais quand il eut fini de leur parler, Moïse remettait un voile sur sa tête, et son identité céleste fut alors beaucoup moins perceptible. Le voile, autrefois, cachait une partie du temple. Cette partie, appelée le lieu très saint. Les deux chérubins sont derrière ce voile. L'arche de l'alliance aussi. La loi de Dieu qui est dans le coffre de l'arche est aussi derrière le voile, tout comme la verge d'Aaron. En fait, c'est le royaume de Dieu qui est voilé. Par contre, tout ce qui est dans le lieu saint n'est pas voilé. Pourtant, la table de communion, l'autel des parfums, l'huile et le chandelier n'en sont pas moins prestigieux aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur. C'est vrai. C'est vrai, mais reconnaissons bien que c'est cette partie qui est susceptible d'être salie, d'être attaquée, d'être souillée. L'huile était une offrande apportée chaque jour par les Hébreux, pour le temple. Par conséquent, la malédiction pouvait toucher le lieu saint. La menorah pouvait être souillée par le manque d'huile ou par une huile frelatée. La table de communion pouvait aussi être remplie de vantardises et de traîtrises par un pain rempli de levain. Quant à l'autel des parfums, une odeur malodorante signifiait que les sacrifices étaient eux aussi souillés. Or, il n'en était pas ainsi au départ. Rien n'était voilé. Mais le péché étant entré dans l'humanité par Adam et Ève, le voile est devenu indispensable. Le voile a séparé ce qui est vil de ce qui est saint. Car son rôle est en premier de conserver l'honneur de ce qui se trouve derrière le voile. La règle, c'est celle-ci. Il n'y a que ce qui se trouve derrière le voile qui est soumis entièrement à Dieu. Quand l'arche de l'alliance était aux mains des ennemis, la malédiction tombait sur eux. Quand cette arche était transportée par les Lévites, elle bénissait Israël. Et rappelez-vous, si un souverain sacrificateur, entre parenthèses qui entrait une fois par an derrière le voile, eh bien si ce souverain sacrificateur ne s'était pas consacré correctement, il mourrait, et il mourrait subitement, parce qu'il déshonorait ainsi la gloire de Dieu. Et grâce aux chaînes qu'il avait aux pieds, on pouvait alors l'extraire de ce lieu très saint, sans avoir à y pénétrer. Donc, en voilant l'onction, en voilant ces deux chérubins qui se font face sur le propitiatoire de l'arche, eh bien Dieu permettait ainsi que sa parole ne soit pas atteinte. Entre parenthèses, les chérubins, ils représentent le Fils de l'homme, hein, c'est-à-dire celui qui est soumis entièrement à son Créateur. Donc le voile, eh bien, il veille sur la parole de Dieu comme sur ses oints qui la professent. Et nous devons par conséquent prier pour recevoir ce qu'il y a derrière le voile.
Notre quête est que notre être intérieur, notre cœur, soit en or pur, un petit peu comme l'était l'Arche de l'Alliance. Si ce qu'il y a de très saint, vraiment, si ce qu'il y a de très saint avait été révélé à tous, oh là là, le péché aurait tout anéanti, et avec lui le salut. Par conséquent, quand Jésus voile le royaume de Dieu, en ne répondant pas à certaines questions, ou quand Jésus n'utilise que des énigmes, des paraboles, eh bien, il protège de cette façon le salut. Il protège l'onction. Parce que beaucoup s'opposent au royaume de Dieu. Ceux, par exemple, qui blasphèment contre l'onction, contre l'esprit, ne sont pas pardonnés. C'est le péché irréparable, car on déchire le voile à ce moment-là. Dieu permet que l'homme charnel s'attaque à sa communion, mais pas à son onction. Car l'onction reste pure quoi qu'il arrive. Et si on regarde Balaam, le prophète oint de Dieu, qui prophétisait juste, mais la mort était quand même attachée à sa désobéissance. Il avait reçu l'huile des prophètes, mais il avait oublié que cette huile doit abonder et même surabonder. En s'éloignant de Dieu, le manque d'huile, c'est la caractéristique première de ceux qui renient leur alliance divine. Leur terre n'est plus arrosée, et ils se dessèchent, et leur terre inutile finit par être brûlée. Dans le concret, ils gardent leur onction, mais elle, cette onction étant insuffisante, ils n'ont plus aucune puissance. Plus aucune puissance. Vous savez, je m'étais toujours posé la question quant à l'onction du prophète Élisée. À quoi lui avait servi, concrètement, de recevoir une double portion de l'onction d'Élie? Je trouvais quand même très prétentieux de sa part, à Élisée, de demander une chose pareille. Souhaitait-il être meilleur qu'Élie? Une seule onction ne lui aurait-elle pas suffi? L'onction d'Élie, elle paraissait si parfaite. Pourquoi la doubler alors? Eh bien, ce n'est pas pour être plus puissant que le prophète. Que le prophète. Non, non, non. Ça, c'est encore de la convoitise. Et Élisée n'en a point. Non, non, c'est d'abord pour durer plus longtemps. C'est une question de durabilité. L'onction d'Élie a duré, elle a duré. Et elle a duré même après sa mort. Lisons pour cela 2 Rois, chapitre 13, versets 20 et 21. Élisée mourut, et on l'enterra. Entre parenthèses, on l'enterra très âgé. Et regardez ça. L'année suivante, pas quelques jours après, l'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et, verset 21, comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie, et se leva sur ses pieds. Voyez la double portion de l'Esprit Saint permit à un mort de faire ressusciter un autre mort. Voilà la puissance de l'Esprit. La double portion, c'est une puissance qui dure, et qui ressuscite les morts. Et parmi les nombreux miracles d'Élisée, il y a eu celui, rappelez-vous, de la résurrection du fils de la Sunamite. Et Élisée, en s'allongeant sur son corps, qui était mort, lui redonna la vie. Alors maintenant, pourquoi j'affirme, poussé par l'Esprit, que nous devons regarder plus à Élisée qu'à Élie? Oui, écoutez bien ça. Nous devons regarder plus au prophète Élisée qu'à Élie. C'est vrai, les croyants, ils ont quand même les yeux posés sur l'enlèvement d'Élie. C'est cet enlèvement qui est en fait Élie disparu par un char de feu dans un tourbillon. Eh bien, les croyants aspirent à la même chose, au spectaculaire. Mais Dieu a mis un voile sur Élisée. Dieu a voilé Élisée. Et à quoi voyons-nous cela? Eh bien, n'importe quel chrétien aujourd'hui voudrait partir comme avec Élie dans un enlèvement soudain. Pourtant, première chose, Élisée, lui, ne demanda pas à partir avec Élie. Élie, rappelons-le, est venu rétablir toute chose. Mais quelle chose en fait? Eh bien, ces choses ont été voilées en Élisée. Et parmi elles, il y a bien sûr la résurrection. La résurrection qu'Élie est venu rétablir. Et il est venu rétablir la résurrection par Élisée. Alors, on va revenir sur la prophétie de Malachie 4,
versets 5 et 6. Voilà ce qui est écrit. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Élie montre et dévoile les étapes à vivre pour connaître cette passation de pouvoir. Et la première étape, elle commence par le cœur, l'âme. Le cœur d'Élisée, Élisée son enfant spirituel, devait être comme le sien, c'est-à-dire ramené au même niveau. Élie, en tant que père spirituel, plonge littéralement son fils spirituel Élisée dans l'épreuve. Mais quelle épreuve? On devrait dire quelles épreuves? Il y a d'abord l'épreuve de la longévité. Nous devons aspirer à une huile sans cesse renouvelée comme une double portion de l'Esprit Saint. C'est quand même, entre parenthèses, l'inverse que d'espérer un enlèvement rapide. Et c'est davantage espérer dans la résurrection des morts. Ensuite, le contexte que vit Élie et Élisée est très important à prendre. Ce contexte montre une période trouble où les enfants d'Israël ont abandonné leur Dieu, ils ont renversé les autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. Élie le dit lui-même, « Je suis resté seul et il cherche à m'ôter la vie. » 1 Roi 19, 10. Et c'est là que l'Éternel lui dit, « Tu oindras Élisée pour prophète à ta place. » Alors il y a aussi l'épreuve de la fidélité et de la persévérance. Par 4 fois, Élie a demandé à Élisée de rester loin de lui. Il lui a demandé de rester d'abord à Gilgal. Mais Élisée ne s'est pas laissé corrompre par la convoitise qui régnait à Gilgal, et il a décidé de suivre l'Éternel Dieu en quittant ce lieu et en partant avec Élie. Ensuite, Élie lui demanda la même chose à Béthel. La réponse d'Élisée, elle fut exactement la même, parce que l'idolâtrie ne lui convenait pas. Puis, il lui a sommé, donc Élie a sommé Élisée de rester à Jéricho. Mais là aussi, l'odeur de l'orgueil l'a fait fuir de ce lieu. Et enfin, Élie lui a demandé de ne pas venir avec lui au Jourdain. Eh bien, vous imaginez, dans ces 3 premiers endroits, il y régnait l'apostasie, le diable. Mais ces lieux de culte étaient des épreuves de foi pour Élisée, de véritables épreuves de foi. Élie savait que si Élisée le suivrait partout, jusqu'à la frontière d'Israël, au Jourdain, il montrerait sa fidélité complète à l'Éternel. Il pourrait alors faire comme lui, Élie, c'est-à-dire séparer les eaux, séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Il pourrait s'emparer ensuite de son manteau au moment où il disparaîtrait, ce qui montrerait une chose, ce qu'il est au plus profond de lui. C'est-à-dire qu'est-ce que Élisée est au plus profond de lui-même? C'est un croyant véritable, un croyant accroché à la vérité jusqu'à la mort. Alors, c'est en toute évidence ce disciple d'exception, ce témoin fidèle et véritable, qui ne peut que lui seul, obtenir cette double portion de l'esprit. Ce témoin fidèle et véritable. Vous savez, Élie comme Élisée, c'est ce disciple qu'a vu en vision Jean, l'apôtre Jean, et qu'il a relaté dans l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Et si on continue sur le verset 12, ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et verset 13, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Un vêtement teint de sang. Vous savez, je vous parlais du voile mis devant le lieu très saint. Eh bien, la parole de Dieu se révèle dans ce qu'il y a de plus saint, à travers des œuvres de sacrifice, qui se donnent jusqu'à la mort. Nous y voyons bien, évidemment, les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous y voyons aussi celles des disciples d'exception, des disciples accomplis, télios en grec, parfaits,
Des disciples qui viendront par lui, par Jésus-Christ, à travers lui, et faisant comme lui. Alors revenons maintenant sur la disparition d'Élie et sur cette passation des pouvoirs entre les deux prophètes. Ce qu'il faut retenir pour notre génération, entre parenthèses comme pour les autres d'ailleurs, c'est que l'onction ne suffit pas. Tant que notre vie n'est pas au point d'être menacée, il ne peut y avoir de grands pouvoirs transmis comme celui de la résurrection. Quand Élie fut pris dans un tourbillon, Élisée, qui voyait ce prodige, fut complètement bouleversé. La violence du combat l'a complètement figé, car c'est un char de combat qui arrivait à très vive allure et qu'il a vu là sous ses yeux, devant lui, tout près, qu'il a effleuré au passage. Eh bien, sa réaction spontanée fut d'appeler à l'aide, d'avoir lui aussi part à l'assistance des guerriers qui sont nommés par Dieu. Voilà ce qu'a crié Élisée. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mais après cette épreuve, qui aurait pu être la dernière aussi pour Élisée, tellement le combat était menaçant, le prophète put revenir en Israël, et, surtout, il put faire comme Élie, séparer les eaux du Jourdain. Alors Élisée était bien comme son père et prophète Élie, mais il avait avec lui cette longévité dans la puissance et cette résurrection en plus. Donc cette double portion. Alors que révèle Élisée une fois ce voile sur lui levé? Eh bien que le disciple d'exception, le Fils de l'homme, celui qui est adopté par le Père, eh bien que ce rétablissement ne se fait pas du tout d'un coup, mais que ce rétablissement se fait étape par étape successive. Il nous faut d'abord, après avoir été oints, il nous faut montrer notre fidélité en nous écartant volontairement des cultes religieux. Et cela, pas une fois, ni 2 fois, mais 3 fois. 3, comme pour marquer notre unité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3, comme ces 3 démons que même Jésus de Nazareth a chassés au désert en rencontrant le diable. Vous savez, la convoitise, l'idolâtrie et l'orgueil. Et je fais une référence, la convoitise Gilgal, l'idolâtrie Bethel, l'orgueil Jéricho. Alors bien souvent, un croyant va résister à la convoitise, mais il tombera à Bethel dans l'idolâtrie. D'autres vont résister fermement aux 2 premières tentations, celles de Gilgal et de Bethel, mais arrivés à Jéricho, l'orgueil reprendra le dessus, et ils resteront là sans pouvoir aller plus loin. Or, et entre parenthèses, c'est quand même très important, c'est seulement après avoir marqué définitivement notre fidélité que nous pourrons manifester la vérité. Pas avant. Jamais, jamais avant. Et comment manifester cette vérité? En séparant les eaux du Jourdain, en séparant le vrai du faux, en séparant le pur de l'impur, la parole révélée de celle qui est imitée. Mais là aussi, la tentation de rester du côté du Jourdain, à la frontière d'Israël, cette tentation est très forte. Cette tentation de rester du côté de nos racines spirituelles nous rappelle encore que nous devons rester là où nous avons été appelés. Mais le choix est crucial. Il est crucial pour franchir la 4e étape, celle où nous pourrons revêtir le manteau d'Élie et recevoir notre double onction allant jusqu'à la résurrection des morts. Alors pour conclure, être oint de l'Esprit, être oint par l'Esprit Saint, c'est indispensable. Mais, il y a un mais, il ne suffit pas à lui seul. Cette onction doit être éprouvée pour être augmentée. Élisée est une figure de Christ. Son voile levé nous montre bien évidemment Christ. Et la vie d'Élisée, moi je vous propose de relire les passages dans le 2e livre des rois, la vie d'Élisée a de multiples points communs avec celle de Jésus de Nazareth. C'est évident. Ce n'est pas pour faire d'Élisée encore une idole que je vous dis ça, mais pour prendre conscience
du chemin qu'a parcouru l'onction en lui. C'est un chemin de renoncement, c'est un chemin de sacrifice qui aboutit à acquérir une couronne de fidélité. Puis, c'est un chemin de vérité qui coule de l'onction. Et enfin, l'onction augmentant, elle aura pour effet la résurrection et les prodiges et miracles qui vont avec. Voilà le rétablissement d'Élie promis à ses enfants comme Élisée. Parce que ce chemin, donc le chemin d'Élisée, doit devenir à nous, disciples de Christ, il doit devenir notre propre chemin. Amen.